Mime. Quand on m'a proposé de réfléchir à ce mot, mime, on pense à qui? Mime Marceau. Il se trouve que moi, j'ai la grande chance de connaître le cousin du mime Marceau. Il s'appelle Monsieur Georges Loinger. Et c'est un homme qui m'a raconté comment son cousin a été ce génie du mime. Le mime, c'est une façon de faire comprendre, de parler littéralement qu'avec des gestes, sans parole. Le mime, c'est en fait combiner un silence et une gestuelle qui explique. On comprend parfois mieux avec un dessin, avec un geste, qu'avec des paroles qui sclérosent la pensée et qui sclérosent la capacité d'aller au-delà des mots. Il y a une communication par le mime, par le geste, sans la parole. On voit bien si quelqu'un dit quelque chose et son visage dit l'inverse, son corps dit l'inverse. Il y a une gestuelle. Le mime, c'est en réalité une façon d'exprimer quelque chose plus profondément. J'allais presque dire plus sincèrement. Mais en même temps, le mime, on entend le même, l'identique. C'est le mimétisme. C'est la façon qu'on a de faire comme l'autre. L'humain est un animal mimétique. C'est-à-dire l'humain est un animal qui fait exactement ce que les autres font. Vous n'avez jamais remarqué que par exemple quand quelqu'un bâille, on n'a jamais réussi à expliquer ce comportement. Quand quelqu'un bâille, et peut-être que le simple fait de parler de bâillement à l'antenne va faire que tous vos auditeurs vont bâiller à cet instant précis. Quand quelqu'un bâille devant nous, pourquoi on a envie de bâiller? Parce que l'humain est un animal mimétique. Et parfois des gestes sont capables de susciter les mêmes gestes chez les autres. Eh bien, il faut qu'on le fasse dans le bien. Il faut que lorsque on donne, on suscite l'envie, le désir de donner chez les autres, parce que nous sommes unis, mais non pas uniformes. Nous sommes les mêmes, mais nous sommes différents. C'est la force du mime, peut-être que d'exprimer cela de manière plus lumineuse encore.